lorsque la femme a découvert qu'elle attendait un bébé, son mari pensait déjà que son affection excessive pour le cheval était un peu étrange, surtout lorsque l'animal semblait la serrer dans ses bras et lui lécher le ventre. Mais regardez, quand ils ont découvert ce qui grandissait réellement dans son ventre, la surprise a été si grande que personne n'a bougé sous le choc. William était là, dans la grande salle de bain de son ranch, anxieux, attendant de voir ce que le test de grossesse lui révélerait. Il savait que, quel que soit le résultat, sa vie avec Mathieu, sa femme, avait besoin d'un changement. Ils traversaient tous deux une période quelque peu compliquée. Tu sais, pensa Lilian, une grossesse pourrait être le câlin dont nous avions besoin pour nous rapprocher à nouveau, ou cela pourrait être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Lorsqu'elle vit les 2 lignes rouges apparaître sur le test, ce fut un tourbillon d'émotions, de la joie, un peu de peur de ce qui allait arriver, une anxiété incontrôlable et, bien sûr, un immense espoir que tout s'arrangerait. Elle avait hâte d'annoncer la nouvelle à son mari et espérait que cela les rapprocherait. Le cœur battant, elle se rendit au salon, où Mathieu était assis sur le canapé, lisant le journal. Dehors, la pluie tombait sans discontinuer et le vent frappait les fenêtres, créant une atmosphère morne à l'intérieur de la maison. Lilian prit une profonde inspiration, le test de grossesse caché derrière son dos, prête à annoncer la nouvelle qui pourrait tout changer. Essayant de contenir la tension dans sa voix, Lilian laissa échapper. « Mon amour, nous devons parler. » L'homme qui lisait tranquillement le journal posa tout et regarda sa femme, réalisant qu'elle semblait sur le point de lâcher une bombe. Il sentit une boule dans son estomac, se redressa et lui accorda toute son attention. Lilian montra alors le test avec ce résultat positif sur son visage et, d'une voix légèrement cassée, dit « Je suis enceinte. » La réaction de Mathieu resta un mystère pendant quelques secondes. Il resta planté là, essayant de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Au bout d'un moment, il dit, quelque peu gêné. « Mon amour, je ne sais pas quoi dire. » Son visage n'exprimait pas la joie, mais un mélange d'inquiétude et d'incrédulité. Lilian, qui s'attendait à une réaction plus vive de la part de son mari, sentit un pincement au cœur et la colère monter. Elle aurait voulu qu'il saute de joie, qu'il la serre dans ses bras, quelque chose comme ça, pas ça. Puis il lui demanda d'une voix tremblante d'émotion et d'irritation. « C'est comme ça que tu réagis, Mathieu ? Je pensais que tu serais content. » Mais la conversation n'avança pas beaucoup. Mathieu ne parvint qu'à dire, surpris, ce qui ne la satisfit pas. Lilian, le cœur brisé et incapable de s'excuser, lui tourna le dos et quitta la pièce, le visage ruisselant de larmes. Où courut-elle ? À l'écurie, bien sûr, où elle savait que Thor, son cheval, lui apporterait son soutien sans jugement, sans parole, par sa seule présence. Thor était là, sous la pluie battante, et le bruit des gouttes s'abattant sur le toit de l'écurie semblait résonner dans le cœur de Lilian, lourd de tristesse. Ce scénario se répéta pendant plusieurs jours, angoissé par sa dispute avec Mathieu et incapable de trouver le temps de discuter. Lilian cherchait du réconfort sur son cheval dès qu'elle le pouvait, passant des heures à cheval à travers les champs du domaine, laissant la distance dissiper ses inquiétudes. Il y avait quelque chose de spécial et de grandissant dans la relation entre elle et Thor, un lien que Mathieu ne comprenait pas. Son mari regardait Lilian s'éloigner, passant plus de temps avec l'animal qu'à essayer de résoudre leurs problèmes de couple. Il commença à ressentir un mélange de jalousie et d'inquiétude, se demandant pourquoi sa femme préférait passer autant de temps avec Thor et ce qui pouvait bien se passer lors de ces rencontres. Un jour, après un autre après-midi passé à cheval, Lilian retourna à l'écurie, visiblement abattu et le cœur lourd. Thor, sentant la détresse de sa maîtresse, s'approcha d'elle et l'enveloppa de son corps chaud et robuste. Elle se blottit contre lui, pleurant, et trouva refuge dans la loyauté de son ami. Le lien spécial qui les unissait était évident, comme si l'animal ressentait sa douleur et sa souffrance. Thor frotta doucement son museau contre son visage, comme pour sécher ses larmes et la réconforter. « Toi seul me comprends, toi seul me donne refuge », murmura-t-elle au cheval. Mathieu se tenait au loin, tourmenté d'avoir ruiné sa relation avec sa femme et méfiant quant au lien fort qui unissait Lilian et Thor. Le comportement du cheval était inhabituel, presque surnaturel,
et cela créait une atmosphère étrange et quelque peu troublante dans l'écurie. Elle remarqua que le regard du cheval vers elle était d'une protection sans égale, comme s'il partageait un secret, un lien invisible. Le mari se demandait si la grossesse de Lilian avait un lien avec la relation mystérieuse et intime qu'elle entretenait avec le cheval. Thor savait-il quelque chose qu'il ignorait? Matteux sentait qu'il se tramait quelque chose de plus profond et de différent de ce qu'ils pouvaient imaginer entre eux. Ce comportement étrange et inexplicable dissimulait-il un secret qui laisserait sans voix, ou était-ce simplement l'instinct du cheval de se protéger lorsqu'il voyait que son maître n'allait pas bien? Lilian a toujours aimé Thor, depuis toute petite, comme personne d'autre. Elle a rencontré le cheval alors qu'elle était encore adolescente et vivait avec ses parents au ranch. C'est elle qui a vu naître le poulain, et depuis ce jour, elle a noué avec lui une amitié très forte et spéciale. Ils ont partagé des aventures, des secrets et un lien indéfectible. Pour elle, Thor n'était pas qu'un animal, il était comme quelqu'un à qui elle pouvait se confier, son véritable meilleur ami. Lilian, une jeune femme de 28 ans aux cheveux bruns et aux yeux verts vifs, a toujours eu un amour pour la nature et les animaux, digne d'un film. Elle a grandi entourée de la verdure de l'hacienda et a appris très tôt que l'amour et le respect de tous les êtres vivants étaient la loi. De son côté, Matteux, un homme grand et basané de 30 ans, venait de la grande ville. Il s'était installé à la campagne après avoir épousé Lilian et était devenu un fermier travailleur et aimant, mais il n'avait jamais vraiment compris l'attachement de sa femme à Thor. Depuis que Lilian fréquentait Matteux, Thor, qui était déjà un vieil ami, lui témoignait toujours un amour et une attention que Matteux trouvait un peu étrange. « Comment peux-tu être si attaché à ce cheval ?» demanda-t-il, intrigué et surpris. « C'est parce que je l'ai vu naître et que je suis la seule à le comprendre vraiment, » répondit-elle, ce qui rendit Matteux encore plus mal à l'aise. Après le décès de ses parents, la laissant seule à la ferme, malgré la solitude et la douleur de la perte, Lilian épousa Matteux, convaincu qu'ensemble ils pourraient surmonter les difficultés de la vie. Leur mariage commença bien, Matteux s'efforçait de s'acclimater à la vie à la campagne, et elle s'efforçait de l'inclure dans les activités quotidiennes. Mais avec le temps, des divergences ont commencé à apparaître et les choses se sont compliquées. Ils se disputaient beaucoup et s'éloignaient de plus en plus. Puis, dans un de ces moments difficiles, ils ont pensé qu'avoir un enfant pourrait être la solution au problème de leur mariage. Ils croyaient qu'un enfant ramènerait la joie et réunirait à nouveau la famille. Au fond, Matteux n'avait jamais été totalement honnête sur ce qui le dérangeait vraiment dans le lien fort entre Lilian et Thor. Il les voyait ensemble et sentait une boule dans sa gorge, pensant « Pourquoi passes-tu plus de temps avec ce cheval qu'avec moi ?» La frustration ne fit que grandir jusqu'au jour où il ne supporta plus la distance qui le séparait de sa femme. Puis, par un après-midi ensoleillé, ils s'assirent à l'ombre. Depuis un grand arbre, déterminé à parler honnêtement, je sais que j'ai été. Lily admit, Matteux la regardant profondément dans les yeux, je veux vraiment que tout aille bien, Lilian. Les yeux brillants d'émotion, Lily répondit, tu as raison, mon amour. On a vraiment besoin de passer plus de temps ensemble et de prendre soin l'un de l'autre. Je suis désolé de t'avoir fait ressentir ça, je partagerai mon temps entre toi et lui, promis. Ils se sont enlacés, éprouvant de l'amour et le désir de surmonter les obstacles rencontrés. C'est alors qu'ils ont décidé de se consacrer davantage l'un à l'autre et de profiter de leur grossesse ensemble, renforçant ainsi le lien qui les unissait. Alors que le ventre de Lilian grandissait, ils se rendaient ensemble à tous les rendez-vous prénataux, veillant aux moindres détails pour assurer le bien-être du bébé à naître. La relation entre la femme et son mari s'améliora progressivement, et l'harmonie semblait revenir à la ferme. Mais malgré cette amélioration, une ombre de mystère et de malaise subsistait, surtout dans l'écurie. Chaque fois que la jeune femme rendait visite à Thor, le cheval affichait un comportement de plus en plus étrange, il serrait sa maîtresse dans ses bras comme pour la protéger et lui léchait le ventre d'une manière qui mettait tout le monde mal à l'aise. « Mec, qu'est-ce que tu fais ?» demanda Lilian, mi-intriguée, mi-curieuse. « Tu essaies peut-être de me dire quelque chose ?» Et Matteux, qui avait toujours observé la scène de loin, commença à ressentir à nouveau ce poids dans sa poitrine, une inquiétude qui ne le quittait pas. Il ne pouvait échapper au sentiment qu'il y avait quelque chose d'étrange dans la relation de sa femme avec le cheval.
Est-ce que ça pourrait avoir un rapport? Non, quelle idée folle, se réprimanda Matteux. Mais chaque visite de Lilian à l'écurie devenait pour lui une source d'angoisse et d'incertitude. Chaque coup de langue que le cheval lui donnait sur le ventre était un mystère que le fermier tentait de déchiffrer. Les pensées les plus folles le tenaillaient, et toute la ferme semblait ressentir cette tension et ce suspense qui était revenu en force. Les oiseaux chantaient plus doucement, le vent semblait souffler d'une voix plus sombre, et les couloirs de l'écurie résonnaient du bruit des sabots de Thor, augmentant le malaise de Matteux. Puis, rongé par cette méfiance grandissante, le fermier n'en pouvait plus. Il devait affronter ses propres peurs et parler à Lilian de son anxiété grandissante à propos du cheval. Il était là, assis sur le canapé, les mains tremblantes et le cœur battant, cherchant le courage d'aborder ce sujet qu'il considérait lui-même comme absurde. Lilian remarqua la tension de Matteux et décida d'être honnête. « Chérie, j'ai beaucoup pensé à Thor. Je sais que c'est une idée un peu folle, mais je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec notre grossesse. » William, qui avait tout écouté, ouvrit les yeux, stupéfait, visiblement choqué par sa suggestion. Il resta silencieux un instant, digérant ce qu'il venait d'entendre, mais au lieu de l'affronter directement et de lui dire ce qu'il pensait, Lilian choisit de changer de sujet. « Chérie, il commence déjà à faire nuit et je suis épuisé. Gardons cette conversation pour demain, d'accord ?» Détournant le regard de lui, elle poursuivit, « C'est une idée tellement folle qu'elle ne vaut pas la peine d'être poursuivie. » Sa réaction ne fit qu'accroître l'inquiétude de Matteux. Les jours suivants, la tension au ranch était palpable. Matteux essayait d'ignorer sa peur, se disant qu'il était irrationnel. Pendant ce temps, Lilian évitait de parler du cheval, mais continuait à passer beaucoup de temps avec lui, ce qui ne faisait qu'accroître l'insécurité et l'inquiétude de son mari. Cependant, avec le temps, malgré tous les doutes et les inquiétudes qui le tenaillaient, le fermier décida de laisser tomber ses pensées insensées. Il savait que l'idée que Thor ait quelque chose à voir avec la grossesse de Lilian était complètement absurde. Alors, pour apaiser cette tension, il commença à s'impliquer davantage dans les travaux de l'écurie et à passer plus de temps avec sa femme. C'était une façon de renouer avec elle et de chasser ses pensées qui ne faisaient qu'engendrer la confusion. Finalement, c'était une idée complètement absurde. Après avoir découvert que le bébé était en bonne santé, le couple a progressivement renoué des liens, partageant des moments d'affection et de complicité, impatients de voir leur enfant arriver. Bien que l'inquiétude concernant le cheval persistât dans l'esprit de Matteux, il décida de se concentrer sur l'avenir et le bien-être de la famille. Au fil des semaines, ils décidèrent d'ignorer si ce serait un garçon ou une fille, ils voulaient que l'arrivée du bébé soit une surprise. Ils se contentèrent des visites prénatales nécessaires, car le ranch était trop éloigné de la ville pour des allers-retours constants. De plus, Lilian était sûr que tout se passerait bien, sa mère, sa grand-mère et toutes les femmes de la famille avaient accouché à la maison et n'avaient jamais eu besoin d'autant de rendez-vous. Elle était déterminée à ce que son enfant naisse au ranch. Cependant, quelque chose de très étrange commença à attirer l'attention, le ventre de Lilian grossissait d'une manière inhabituelle pour une grossesse normale. Son mari ne put cacher sa surprise face à ce phénomène, que personne ne parvenait à expliquer. Dans ses pensées, il se demandait, mais pourquoi son ventre est-il si gros si c'était un bébé humain? Mon Dieu, Matteux, regarde ce que tu penses. Réveille-toi, c'est impossible, n'est-ce pas, se dit-il. Mais malgré tout, au fond, un petit doute le tracassait. Des mois plus tard, lors d'une visite à l'écurie, Lilian ressentit une douleur qui lui transperça l'âme. Le cheval, plus que jamais accroché à elle, la serrait dans ses bras et lui léchait le ventre sans arrêt. Elle hurlait de douleur, et ce n'était pas comme un accouchement normal. Matteux, désespéré, courut à son secours. Il la déposa par terre et remarqua quelque chose qui bougeait dans son ventre d'une manière inhabituelle. La peur le saisit. Sans hésiter, il installa sa femme dans la voiture et fila vers la ville, malgré la pluie torrentielle et la boue qui rendait la conduite difficile. « Calme-toi, ma belle, » dit-il en essayant de dissimuler la panique dans sa voix. « Je vais aussi vite que je peux, tiens bon encore un peu. » Elle hurlait et gémissait de douleur. À son arrivée à l'hôpital,
le médecin de garde a réalisé une échographie d'urgence pour tenter de comprendre ce qui se passait. Tandis que l'appareil glissait sur l'abdomen de Lilian, le couple observait le visage du médecin, de plus en plus inquiet, analysant les images à l'écran et les résultats de l'examen avec une expression d'étonnement. Le médecin se mordit la lèvre, essayant de comprendre ce qu'il voyait. À un moment, il passa la main sur son front pour essuyer la sueur qui coulait, et secoua la tête, incrédule, en murmurant. Comment personne n'a remarqué ça avant? Le silence dans la pièce était déchirant, interrompu seulement par le bruit des machines et la respiration haletante de la femme. Dans cette atmosphère tendue, le fermier, perdant patience, demanda. « Docteur, que se passe-t-il » Le médecin, encore sous le choc de ce qu'il avait vu à l'échographie, semblait être dans un autre monde, marmonnant et parlant plus à lui-même qu'à quelqu'un d'autre, jusqu'à ce que soudain ses yeux s'ouvrent grands lorsqu'il remarque quelque chose de complètement hors de l'ordinaire. « Oh mon Dieu !» s'exclama-t-il. « Il faut faire plus de tests, et vite. Et puis, je suis désolé, on va devoir appeler la police aussi. » Le couple était paralysé par ce que disait le médecin. « La police ? C'est quoi cette histoire ?» demanda le mari, complètement perdu, les pensées s'agitant dans sa tête. Ses mains tremblaient, et sa voix aussi. Le médecin prit une profonde inspiration, réfléchissant un peu avant de répondre, essayant de trouver un moyen de leur dire sans les effrayer encore plus. « Écoute, comme je te l'ai dit, nous devons faire d'autres tests, mais quoi ? J'ai observé quelque chose d'inhabituel et d'inquiétant à l'échographie. C'est pourquoi nous devons appeler la police, car cela pourrait avoir des conséquences juridiques. » La femme, essayant de retenir les larmes et la peur qui l'envahissaient, demanda d'une voix faible « Et notre bébé va bien ?» Le médecin la regarda d'un air triste et dit « Ma chère, il vaut mieux que vous fassiez ces examens rapidement pour que je puisse tout vous expliquer clairement. » Un instant, oui, je dois tout préparer. Le médecin quitta la pièce, laissant le couple effrayé, confus et les larmes aux yeux. La femme subit rapidement des examens complémentaires, et il ne leur resta plus qu'à attendre. La police arriva à l'hôpital peu après, et le médecin, Matteux et Lilian étaient là, les yeux écarquillés, attendant que quelqu'un éclaircisse la situation. L'atmosphère était si tendue qu'on aurait pu la couper au couteau, et le cœur du couple battait la chamade, comme lorsqu'on attend le début d'un spectacle. Puis le médecin, avec l'expression de quelqu'un qui a une nouvelle sérieuse à annoncer, commença à parler. « Tout d'abord, je veux vous dire que Lilian n'attend pas qu'un seul bébé, elle attend 3 bébés. Personne ne l'avait remarqué auparavant lors des échographies car ce n'était pas très clair au début de la grossesse, et comme vous n'êtes pas revenu pour d'autres consultations, nous n'imaginions pas qu'il s'agirait d'un cas de lésion du nerf trijumeau. » Le couple se regarda, incrédule, cherchant encore à comprendre ce qui se passait. Le médecin poursuivit, « Mais maintenant, avec le ventre si gros, on voit clairement qu'ils sont 3. Le problème, c'est que les soins prénataux ont été conçus pour un seul bébé, pas 3. Mais regardez, les examens montrent que, heureusement, ils vont tous bien. » À cette révélation, le couple ressentit un mélange de soulagement et de choc. Des larmes coulèrent sur le visage de la femme, et le mari chercha les mots pour exprimer ses sentiments, ne sachant comment réagir face à un tel choc. « Alors, nous allons avoir des triplés. » Ils ont à peine eu le temps d'assimiler cette nouvelle que l'officier a décidé d'intervenir dans la conversation, soulevant un autre obstacle. « Il y a autre chose dont nous devons parler. » D'une voix grave et l'air inquiet, il expliqua, « Lors de l'examen, nous avons découvert un dispositif électronique, une puce, implantée dans l'abdomen de Lilian. Nous soupçonnons qu'il s'agit de l'œuvre d'une bande criminelle que nous traquons depuis un certain temps. Nous devons les emmener au commissariat pour tenter d'identifier des suspects. » Le cœur sur la main et ne sachant pas quoi penser, Matteux hocha la tête et ils se rendirent au poste de police, tandis que sa femme restait à l'hôpital pour recevoir des soins et des tests supplémentaires en raison des bébés en route. Au commissariat, Matteux s'est retrouvé face à une file de suspects et, à sa grande surprise, il a vu une femme qu'il a reconnue, l'une des infirmières qui avait pris soin de sa femme au début de sa grossesse. La police a signalé qu'elle était impliquée dans le gang, profondément impliquée dans des affaires, notamment l'implantation de la puce dans Lilian.
Cette puce faisait partie d'un plan quelque peu diabolique, elle servait de GPS pour suivre et surveiller chaque pas de Lilian, et qui sait, peut-être aussi celui de Matteux. L'idée était de les avoir tous les deux dans la paume de leurs mains, et d'utiliser les informations recueillies par la puce pour faire chanter le couple, voire kidnapper la femme et exiger une forte somme d'argent pour sa libération. L'infirmière fut rapidement menottée. Le couple commença à reconstituer le puzzle de la situation insensée qu'ils avaient vécue. Tout indiquait que Thor, le cheval, avait remarqué que quelque chose n'allait pas avec le ventre de sa propriétaire et essayait, à sa manière, de la protéger et de tirer la sonnette d'alarme. La puce fut retirée de la femme et, à mesure que la police éclaircissait l'affaire, le couple se rapprocha. Ils se donnèrent mutuellement la force d'affronter les difficultés et les doutes que cette histoire impliquait. La nouvelle s'est répandue parmi les proches, et tout le monde s'est mobilisé pour apporter son aide. L'endroit était rempli d'amour, de soutien et de joie, chacun étant solidaire pour affronter cette nouvelle étape de sa vie. Thor, le cheval loyal et protecteur, continuait de surveiller la grossesse de la femme. L'animal semblait savoir qu'elle avait besoin de soins et d'attention particuliers, et ne la quittait jamais. Ce lien apportait désormais réconfort et assurance au mari, qui savait que le cheval ne souhaitait que le bien-être de sa femme. Après plusieurs semaines d'enquête, la police a réussi à démanteler le gang, assurant la sécurité de Matteux, Lilian et des enfants à naître. Le gang a été jugé et condamné, et les deux hommes ont enfin pu pousser un soupir de soulagement, sachant qu'ils étaient sains et saufs. Les 3 bébés sont arrivés au monde, apportant une pluie d'amour et d'affection. La famille, désormais plus nombreuse et soudée que jamais, était prête à vivre une vie de joie et de bonheur. Et le cheval, fidèle gardien de sa propriétaire tout au long de sa grossesse, a fièrement assumé son nouveau rôle, celui de gardien des 3 petits, André, Thiago et Priscilla. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé cette histoire, écrivez 1. Si vous ne l'avez pas aimé, écrivez 2, car c'est ma référence pour les histoires qui vous touchent et vous amusent. Si cette histoire vous a touché, vous pouvez être sûr que la prochaine qui apparaîtra sur votre écran vous touchera aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur « J'aime » et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune des histoires passionnantes que je vous propose. Gros bisous, et à bientôt pour notre passionnante histoire. Je t'attends.